Donc bonjour à tous, merci de m'accueillir dans votre merveilleux temple de Gopalji Mandir. Maharaj m'a demandé de dire quelque chose sur la Bhagavad Gita. J'ai rencontré il y a 2 semaines Chandrasekhar et il m'a dit qu'il était en train de traduire la Bhagavad Gita de Hridayananda Maharaj. Il a fait aussi une Bhagavad Gita. Ouais. Il est en train de la traduire en français. Il m'a dit quand il avait vu que la tienne était sortie avant la sienne, il m'a dit j'ai été pris d'une jalousie spirituelle d'avoir été battu. Mais il m'a dit ça avec un bon sentiment. C'est bien qu'il ait un sentiment comme ça. Tout le monde évolue. C'est merveilleux. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc j'ai ouvert la Bhagavad Gita, chapitre appelé Vishvarup Darshana Yoga. Je ris, personne ne sait pourquoi il rit, hein, mais il rit. Pour lui, c'est drôle. On a le droit de rire parce qu'il rit. C'est communicatif, le rire. Hein. Demain, si vous voulez, je vous raconterai une histoire incroyable. Ouais. Je suis tombé sur une histoire incroyable. Mais vraiment incroyable. Très bien. Très adapté pour les nouveaux et tout ça. Mais vraiment incroyable. Quand j'ai lu cette histoire-là, c'est Jyotir à Nouvelle-Mayapur qui m'a donné ça. Quand je l'ai lu, tout de suite, j'ai pensé, il faut que je le raconte à Maharaj. Quand j'étais en train de le lire, j'étais déjà en train de penser que j'allais le raconter à Maharaj. Alors, Na tumam sakshase drashtum anenaeva svat chakshusho divyam dadamite chakshu pashyam meyogam aishvaryam. Vous avez compris? Non? Pashyam meyogam aishvaryam. Contemple mon opulence. Il dit Arjuna. Pashyam, ça veut dire regarde. Cependant, traduction. Cependant, tu ne saurais me voir avec les yeux que tu possèdes actuellement. Maintenant, vous connaissez le verset là. Je te confère donc des yeux divins avec lesquels tu pourras contempler mon opulence mystique. Divyam, dadami, te, chakshu. Chakshu, c'est les yeux. Dadami, ça veut dire donner. Et divyam, ça veut dire divin. Divyam, dadami, te, chakshu. Je te donne donc des yeux divins avec lesquels tu pourras me contempler. C'est la grâce de Krishna. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, si le Seigneur a énoncé ce verset, c'est afin de faire comprendre à Arjuna qu'il ne doit pas considérer la forme universelle comme illusoire et matérielle, mais faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Elle est sa forme par laquelle l'univers entier existe. Elle ne peut donc être perçue à travers des sens matériels. Aussi Krishna fait-il remarquer à Arjuna qu'il ne pourra être capable de voir cette forme universelle avec ses yeux actuels. C'est pourquoi il désire lui accorder des yeux divins par lesquels il pourra la voir. Mais Arjuna est l'un de ses associés principaux. Certes, il joue le rôle d'un être humain ordinaire,
mais il n'en demeure pas moins transcendantal à la matière. Ce qui sous-entend que ses yeux ne sont pas matériels. La preuve, c'est qu'il peut constamment contempler et savourer avec son pur amour la forme emplie de douceur de Krishna. Plus un dévot est élevé dans l'amour de Dieu, et moins il ne peut percevoir la puissance du Seigneur. C'est le cas d'Arjuna, qui ne voit en Krishna que son ami intime et bien-aimé, sa vie même. En réalité, la vision d'Arjuna est bien supérieure. Elle ne peut être obtenue ni par des yeux matériels, ni par des yeux divins. Par quel Dieu alors? Mais en même temps, il ne lui est pas possible de voir cette forme universelle qui est emplie d'opulence divine avec cette vision supérieure. Il doit donc accepter des yeux divins pour la contempler. Srila Baladev Vidyabhushan, un grand précepteur érudit, nous donne certains détails. Shri Krishna donna à Arjuna des yeux divins qui étaient nécessaires pour voir la forme universelle, mais il ne lui donna pas un mental divin correspondant. S'il l'avait fait, Arjuna aurait développé un intérêt et savouré cet aspect du Seigneur en la voyant. Or, en contemplant cette forme emplie d'opulence, Arjuna devint, il y a une faute, c'est marqué devient, ça aurait dû être devint, désintéressé au point qu'il prie Krishna de pouvoir uniquement contempler sa forme emplie de douceur à deux bras. Bon, ça va, ça peut être correct aussi au présent, c'est une autre manière de le tourner. C'est la bataille de Shadula avec la Etasakti tout le temps. Non, parce qu'elle commence au passé et ensuite elle passe au présent. Donc ça peut le faire, ça fait un effet, t'entends parler de quelque chose et puis après, pouf, tu rentres dans le... Là, tu vois, c'est comme une histoire, après tu te retrouves dans l'histoire. C'est possible aussi. Faut pas être puriste de la langue française. Si t'es pas puriste, ça va. Ça passe. Tu peux dire que c'est une figure de style. C'est fait exprès pour faire rentrer le lecteur dans l'action. Comme ça, là, tu t'y trouves. Oh Maganati Mirandasya. Ganam, c'est un sacré écriteur, Maharaj. Ah, un sacré écrivain, pardon. Sacré écrivain. Om Aganati Mirandasya Ganam Janam Shalakayam Chaksurudmilitam Yanatasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bistam Stapitam Inabhutare Sayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karuti Vachalam Pangum Langete Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shiguru Dinataranam. Donc, c'est très intéressant ce verset-là, parce que Krishna, il explique à Arjuna qu'on ne peut pas le contempler avec les yeux qu'on a actuellement. Donc, Vishwanath, il révèle, il va un petit peu plus loin dans cette explication-là, mais je ne vais pas rentrer dans cet aspect-là. Je reste juste dans le premier aspect, qu'on ne peut pas contempler la forme de Krishna avec des yeux matériels, puisque la forme de Krishna est Satchit Ananda, et que les yeux matériels ne peuvent pas voir l'énergie spirituelle. Donc, il faut recevoir cette vision divine pour pouvoir contempler Krishna. C'est ce qui fait la différence entre un matérialiste et un spiritualiste. Quand le matérialiste voit Krishna, il ne peut pas voir Krishna. Mais le spiritualiste, lui, il peut voir. Les Vaishnavas expliquent que même en fait, quand Krishna était présent sur Terre, il y a 5000 ans, ce n'est pas tous qui pouvaient le reconnaître. D'autres voyaient
une personne qui était assez extraordinaire, mais il ne pouvait pas vraiment comprendre la divinité de Krishna, ni son, comment dire, ni expérimenter en fait véritablement Krishna. Il ne pouvait pas. Donc cette vision divine, elle nous est donnée par Krishna. Divyam dadami tikshakshu. Et elle nous est donnée par Krishna. C'est une grâce. C'est pour ça qu'on dit c'est la miséricorde sans cause. C'est pas quelque chose qu'on peut développer nous-mêmes en faisant des austérités. On n'obtient pas. Il y a absolument aucune chose qui peut nous permettre d'obtenir cette vision divine. Ça vient que comme une réponse que Krishna donne à son dévot. Krishna dit aussi dans le 10e chapitre de la Bhagavad Gita, Tisham satata yuktadam bhajatam pitipurvakam dandami buddhi yogam tam yenamam upayantite. Donc c'est similaire, le même processus. Dadami buddhi yogam tam, je lui donne l'intelligence divine, ou divyam dadami te chakshu, je lui donne la vision divine. C'est à peu près le même principe, les deux vont ensemble. Comme dit ici Arjuna, ils peuvent être Vijnana Chakravarti Thakur, ils peuvent être séparés quand même, parce que là, il avait juste donné la vision divine à Arjuna, mais il n'avait pas donné le mental divin. Ce qui fait qu'Arjuna, il a pu voir quelque chose, mais dans son mental, ça n'a pas fait clic. Il l'a vu, mais il s'est dit, ça n'a pas convenu avec son état d'esprit. Comprenez ? Il était encore absorbé dans son même sentiment d'être Arjuna, mais là, il a vu quelque chose, et ça l'a perturbé du coup. Quand notre état d'esprit n'est pas adapté à ce qu'on perçoit, on devient perturbé. Non ? Mais si on est préparé, là ça va. Donc, d'habitude, de façon générale, on essaye que notre état d'esprit il soit adapté. Mais là, Krishna ne voulait pas. Il voulait justement créer cette situation spéciale. Donc, c'était une grâce que Krishna donne, Tesham Satata Yuktanam, à ceux qui constamment cherchent à être avec lui. Yuktanam, ça veut dire qui désire être connecté à moi. Yukta, ça vient de Yukta, connecté. Et Satata, Krishna dit tout le temps. Satata, ça veut dire constamment. Ceux qui éveillent dans leur cœur un désir constant de pouvoir être avec Krishna, de pouvoir être avec lui. À cela, Krishna leur donne cette capacité. Et Bhajatam Priti Purvakam, qui m'adore avec tout leur cœur, avec amour. Priti veut dire avec amour, mais avec amour, c'est quelque chose de très, très élevé. Donc l'amour commence par la sincérité. C'est le début. C'est comme ça qu'on commence. À notre niveau, non ? On n'a pas l'amour pour Krishna, mais on ne peut pas dire qu'on ne peut pas être sincère. La sincérité descend jusqu'en bas. Même si on est le plus déchu, on peut quand même être sincère, non ? Personne ne peut dire « Ah, désolé, je suis trop déchu, je ne peux pas être sincère. » On peut. Jai. Shri Shinanda Yashoda Gopal ki Jai. Shri Radha Madam Mohan ki Jai. Shri Nitai Vishwambar ki Jai. Quand les dévots regardent les formes de Krishna, ils ressentent la douceur dans son cœur. Non ? C'est captivant. La vision divine fait que les yeux deviennent attirés par la forme de Krishna comme les abeilles par le miel.
C'est comme ça que c'est expliqué. Les abeilles, s'il y a du miel, elles deviennent attirées. Ou par les fleurs parfumées. De la même manière, les Vaishnavas, on appelle Madhupebhyo. Madhupebhyo, ça veut dire qu'ils sont très avides du miel des pieds pareils à lotus de Krishna. Leurs yeux, leurs oreilles, tout leur sens désirent constamment expérimenter Krishna. Parce que quand ils expérimentent la forme de Krishna, le son de Krishna, le parfum de Krishna, le goût de Krishna, le contact du corps de Krishna, ils expérimentent quelque chose qui est comme un océan. C'est comme un océan illimité. C'est difficile de comprendre, non? Que les sens rentrent en compte. Parce que dans notre monde, on n'a pas cette expérience. Nos sens ne rentrent en contact qu'avec des choses très limitées. Non? Alors on pose notre main sur quelque chose. Non? Posez votre main sur quelque chose. Vous sentez quelque chose, non? Cette sensation-là, bon, ça fait que vous le sentez, mais ça vous submerge pas, non? On sent. Il y a une sensation qui est là. Dans le monde spirituel, les sensations, elles sont illimitées. Donc, dès que vous expérimentez quelque chose, tout de suite, c'est inondant. Ça devient comme c'est quelque chose qui rentre en vous et qui est beaucoup plus vaste que vous. Donc, c'est une autre réalité. Parce que tout ce qui compose le monde spirituel n'est pas différent de Krishna. Même si vous touchez un arbre au monde spirituel, vous aurez une sensation similaire. Différente. Il y a une panoplie de sensations. Ce n'est pas la même sensation si vous touchez un arbre ou si vous touchez directement Krishna. C'est plus intense, toucher directement Krishna. Et encore, ça ne veut rien dire. Ça dépend. De toute façon, c'est très intense, le monde spirituel. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup les mots océan. Non? Les Vaishnavas utilisent beaucoup le mot océan ou averse. Non? Ou qu'est-ce qu'ils emploient aussi? Flot. Ou non, il y a ces mots-là très superlatifs qui vont nous faire comprendre que c'est quelque chose de très vaste. Se noyer. C'est dit que quand Narottam Das Thakur, il a fait le kirtan à Keturi Gram. Un jour, Narottam Das Thakur, il a fait un kirtan et c'est expliqué que tous les Vaishnavas, ils nageaient dans leurs larmes. Si vous avez déjà pensé à ça, j'aurais jamais pu imaginer ça. Mais comment il s'appelle? Narahari Chakravarti, lui, il a écrit ça dans sa poésie. Il nageait dans ses larmes. Ça veut dire quand même qu'il a une certaine expérience de cette réalité. Parce que ça ne peut pas venir de l'imagination, une telle perception, non? Et nager dans leurs larmes. C'est très extrême. Mais le monde spirituel est comme ça. Et c'est pour ça que Krishna est Krishna, parce qu'il est infiniment fascinant. Ça veut dire infiniment fascinant, c'est le symptôme de Krishna, et que si on perçoit Krishna, alors on ne peut plus s'arrêter. Comme Govinda Maharaj disait, il aimait dire, les gens disent, moi j'ai été à Vrindavan, j'ai vu Krishna Balaram. Il disait, ah oui, tu as vu Krishna Balaram? Non, moi je ne crois pas que tu as vu Krishna Balaram. Parce que si tu avais vu Krishna Balaram, tu serais encore là-bas devant eux à les regarder. Tu ne serais jamais parti. Si tu es parti, ça veut dire que tu n'as pas vu Krishna Balaram. Non, c'est un symptôme. Si tu avais vraiment vu Krishna Balaram ce jour-là, avec les visions divines,
tu serais encore devant eux. Même quand ils auraient fermé les portes de l'hôtel, tu serais resté là. Non? Comme Lota Baba. Vous connaissez Lota Baba? Au bout de la colline Govardhan, tout au bout, à côté de Punchari Kund, il y a 2 kunds là. Punchari Kund et Apsara Kund. Vous connaissez pas? Vous avez jamais été à la colline Govardhan? Tout au bout, tout au bout, tout au bout, quand vous tournez pour passer de l'autre côté. Là, il y a 2 kunds. On appelle Punchari Kund, Apsara Kund. Il ne faut pas laisser juste rentrer la kata par une oreille et sortir par l'autre. Il faut... voilà, ils sont pas loin, disons. Il y a les enfants souvent qui jouent là-bas. C'est un lieu de baignade très populaire pour les Vrajbasi. Et là, à côté, quand vous allez un petit peu plus, il y a Lota Baba. Lota Baba, c'est un ami de Krishna Balaram. C'est à côté de la cave de. Ouais, c'est pas très loin. C'est avant, ouais, un petit peu avant. Après le temple de Nalshinga, dans cette même zone-là. Parce que Lota Baba, il est sur la route extérieure. Tu sais, il y a 2 routes. Souvent, les dévots, ils aiment prendre la route juste à côté de la colline, la route de sable. Mais Lota Baba, si tu passes par la route de sable, tu le rates parce qu'il est sur la route goudronnée. Il faut faire un petit détour quand tu arrives à Apsarakun. En fait, il faut... Parce que là, la route goudronnée et la route de sable, ils sont juste à côté. Donc, sur le chemin de sable, quand tu vas voir Apsarakun et Punchalikun, il y a juste la route goudronnée, il faut reprendre. Et là, tu verras Lota Baba. Lota Baba, lui, c'était un ami de Krishna et Balaram. Et quand Krishna et Balaram, ils ont quitté Vraj il y a 5000 ans, ils lui ont dit, on revient bientôt. Donc Lota Baba, il a attendu comme ça. Et il a décidé qu'il allait rester là jusqu'à temps qu'ils allaient venir. Ça fait 5000 ans. Et il est resté là encore, Lota Baba. Il n'a pas bougé. Il est devenu comme une murti maintenant. Non, ça veut dire nos yeux le perçoivent comme une murti. Ouais, c'est pas une murti, c'est Lota Baba. Il y a différence. Mais nos yeux le voient, ils pensent, oh, c'est une murti. C'est pas une murti. Il n'a jamais été sculpté, ni installé, ni quoi que ce soit. C'est Lota Baba, il est resté là. Comme on n'a pas obligatoirement la perception pour le voir, on perçoit une murti. Il est recouvert de orange, là, c'est ça, hein? Les pâtes oranges comme ils mettent sur Hanumanji. Là. C'est leur technique indienne. Et comme à chaque jour, ils rajoutent de la pâte, après ça devient une espèce de... C'est étrange, non? Comme ils font ça. Des fois, les murtis d'Hanuman, vous voyez, c'est presque plus qu'une boule avec 2 yeux. Vous avez déjà vu ça? C'est recouvert complètement. Et après, au bout d'un moment, quand ça devient trop, il y a un pujari, il y a un Vrindavan qui m'expliquait, il retire tout. Il faut qu'il gratte, voilà, puis il recommence. Ça fait partie des aspects assez incompréhensibles de l'hindouisme. Parce que ça, c'est plutôt hindouisme. J'ai jamais vu marqué dans les shastras qu'on adorait Hanuman en le recouvrant de pâte orange. Mais bon. Donc, Lota Baba, lui, il avait vu Krishna Balaram. Il les a vus partir. Et vous savez, quand vous voyez quelqu'un partir, il devient de plus en plus petit, plus en plus petit, plus en plus petit, plus en plus petit. Puis à un moment donné, vous ne le voyez plus. Donc lui, il est resté sur cette vision-là. Et il est resté immobile. Hein. Il s'est figé, Lota Baba. Il ne pouvait plus bouger. On appelle... comment ça s'appelle? Stavara, la pétrification. C'est un des symptômes d'extase. Dans la séparation de Krishna et Balaram, il n'a pas pu supporter, en fait. Il n'a pas pu, je ne sais pas, supporter, c'est que son mental n'était pas prêt. Pareil que Arjuna, là. Son mental n'était pas prêt à cette expérience. Quand il a vu Krishna et Balaram partir, son mental n'avait pas ce programme enregistré que Krishna et Balaram partent. Partir, Krishna et Balaram, partir. Comme Mère Yashoda. Vous savez, quand Krura est arrivé, voir Nanda Yashoda, il a expliqué la veille au soir pourquoi il était venu. Il a dit que Krishna... Il a d'abord expliqué à Nanda, et Nanda a expliqué à Yashoda que Krishna et Balaram doivent partir. Et là, Yashoda dit, partir? Partir.
Elle ne pouvait pas comprendre le mot partir associé à Krishna et Balaram. Ce programme n'existait pas dans son esprit. Donc elle a dit partir, elle essayait de connecter les deux choses. Partir, Krishna, partir. Elle a dit mais pour aller où? Vous comprenez? Ça pouvait pas, ça peut pas. Ça peut pas connecter dans son esprit Krishna et Balaram et partir. Donc l'Otababa, comme ça ne pouvait pas connecter, il est devenu à ce moment-là que ça a bugué. La connexion avec le monde extérieur s'est arrêtée. Et il est devenu stoppé dans ce sentiment-là. Donc son corps s'est arrêté. C'est devenu pétrifié, stavara. Stavara, c'est un symptôme d'extase de Krishna. Quand ça devient trop, on ne peut plus comprendre, tout s'arrête. Ça arrive souvent au monde spirituel, ça existe souvent. C'est expliqué qu'en fait, quand Krishna entend le nom de Radharani, il oublie tout. Tout ce qu'il... Pourtant, Krishna connaît tout, mais s'il entend le nom de Radharani, il oublie tout. Il ne connaît plus rien du tout. Ça devient comme blanc dans son mental. Ça vous est déjà arrivé? Des fois, on a des blancs comme ça, tu sais, puis là, on se dit, attends, ça vous est jamais arrivé un blanc? Quand on est très fatigué, des fois, ou quelque chose comme ça, on a un blanc. Mais bon, c'est pas un blanc extatique. Un blanc centré par le Tamoguna. Donc c'est... Là, on est dans la torpeur et on se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Des fois, quand on se réveille, non? On comprend plus trop ce qu'on fait ici. Donc voilà. Mais au niveau spirituel, ça existe aussi. Seulement, cette expérience, elle est due en fait à un sentiment qui est trop vaste. Ça ne veut pas dire que l'Otababa, il galère depuis 5000 ans. Non, ça veut dire qu'il est submergé par un sentiment depuis 5000 ans qui est tellement fort que le sentiment ne l'empêche pas de faire autre chose, de bouger, par exemple. Il ne peut plus se dire, tiens, il faut que je bouge. Il est juste submergé par ce sentiment-là. Ça a fait la même chose pour Mahesh Yashoda, non? Quand Gopal est parti, elle est restée là et elle regardait la route. Au début, il regarde. Et tous les Vrajbasi, en fait, quand Krishna est parti, tous les Vrajbasi, ils sont restés à regarder la route pendant plusieurs jours, sans bouger. Non? Plusieurs semaines même peut-être. Au début, ils regardaient le nuage de poussière. Et ils essayaient de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Ils ne pouvaient pas comprendre. La poussière est retombée. Il n'y avait plus rien. Plus de chariot, plus rien. Mais ça restait une chose. Et ça restait les sillages des roues dans le sol. Ils voyaient ces sillages-là. Et leurs yeux s'est fixés sur les sillages. Tous les oiseaux de Vrindavan, ils regardaient ce sillage-là sur la route. Et tous les arbres, tout était focalisé sur ces sillages-là. Et tout s'est arrêté, tout Vrindavan s'est arrêté. Comme si c'était devenu sans vie. Non? Comme le village fantôme. Et ils regardaient juste les sillages. Toutes les feuilles des arbres sont tombées. Les cailloux de la colline Govardhan ont commencé à tomber du sommet. Vous savez, quand la montagne se casse, Govardhan a commencé à comment on peut dire, se fracturer, non? Et l'eau de la Yamuna est devenue toute fine, il ne restait plus qu'un tout petit ruisseau, comme si c'était une petite source comme ça. Ça est devenu comme ça après Vrindavan. C'était la terre de la dévastation. Il n'y avait plus Krishna. Tout s'est arrêté, comme s'il n'y avait plus de vie, plus rien. Juste les larmes des Vrajbasi qui tombaient. Ils ne pouvaient pas comprendre. Parce que c'est le symptôme d'extase, la pétrification, souvent accompagnée aussi des torrents de larmes. Comme Mahaprabhu, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu aussi. Il expérimentait toutes ces choses.
Jagannath et Baladev, ils expérimentent ça éternellement aussi, non? C'est une forme. Dans sa forme de Jagannath, c'est quand Krishna atteint cette pétrification, et là il ne peut plus bouger. C'est dû à un trop grand sentiment d'extase. Même quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu dansait devant le char de Jagannath, c'est expliqué à certains moments, son sentiment devenait tellement grand qu'il tombait sur le sol. Il ne pouvait plus danser. Ses membres s'arrêtaient. Il perdait le contrôle, il tombait juste sur le sol. Blum. Et là, Krishnadas Kaviraj Goswami dit que les membres de son corps devenaient durs comme du bois. Mahaprabhu. Dur comme du bois, ça veut dire dur comme du bois. Comme Jagannath. Il ne faut pas penser que Jagannath est fait en bois. Son corps est dur comme du bois, dû aux symptômes des pétrifications. Ça ne veut pas dire qu'il est dur comme du bois. Il est Krishna. Et ses yeux restent comme ça, ouverts, non? Il y a une similitude entre Lota Baba et Jagannath. Donc c'est comme ça. L'expérience de Krishna. C'est très vaste, l'expérience de Krishna. Et Krishna, lui aussi, à Mathura, il sentait tout ça. Non? Maintenant, il se retrouvait à Mathura. Après, si vous lisez tout les suites du 10e chant, vous devez savoir que pendant tout les suites où se passe le 10e chant, on a l'impression que Krishna, lui, il a oublié tout ça. En fait, c'est faux. Intérieurement, Krishna, il était devenu bloqué aussi, intérieurement. Mais il existe un autre état aussi, on pourrait dire au-delà de la pétrification, je ne sais pas si on peut dire au-delà, mais une variante, on va dire, de la pétrification, et que malgré cette pétrification, la personne va quand même parvenir à bouger extérieurement pour faire comme si de rien n'était. Non? Donc Krishna, il est là à Mathura, mais c'est très pathétique en fait. Tout ce qui se passe à Mathura et Dwarka, si on comprend bien, c'est très très pathétique. Parce que dans le Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami explique quand Krishna il est à Dwarka, il essayait simplement constamment il fallait surtout pas trop qu'il se rappelle de Vraj. Pourtant c'était là constamment. C'est comme s'il essayait que cette pensée, cette arrière-pensée ne vienne pas trop sur le premier plan de son mental. Et dès qu'elle revient trop, sinon il devenait perturbé. Krishna se mettait à pleurer, ou il perdait la notion de ce qu'il faisait, parce qu'il se rappelait de Vraj. C'est le symptôme de Prema. Seigneur Chaitanya Mahaprabhu explique, là où Prema existe, il ne peut pas y avoir séparation. C'est pas possible. Là où l'amour pur existe, la séparation ne peut pas exister. Parce que si elle advenait, c'est ça, correct? Si elle advenait, si elle avait lieu, pardon. Des fois c'est simple, on cherche compliqué. Si jamais la séparation avait lieu, ce serait plus possible de vivre. Mahaprabhu explique à Swarup Damodar et Ramananda Roy, il explique ça. C'est pour ça qu'il dit la preuve que je n'ai aucun amour pour Krishna, c'est que je suis encore en vie. Or, mes yeux ne peuvent pas voir Krishna. Si mes yeux ne peuvent pas voir Krishna et que je suis encore en vie, ça ne peut vouloir dire que je n'ai aucun amour pour Krishna. Même pas la prima gandosti. Ganda, vous connaissez Ganda, le mot Ganda? Non? Ganda? Vous dites jamais Esha Ganda? Vous ne prononcez jamais cette parole-là? Esha Ganda? Ceux qui adorent les murtis, ils disent, non? Esha Ganda. Ganda, ça veut dire du parfum.
ça se réfère souvent à la pulpe de santal, on appelle aussi ganda, puisqu'elle est parfumée par nature. Sugandha, Sugandha Tailam, on dit jamais non plus ça. Idam Sugandha Tailam, cette huile parfumée, donc ganda veut dire le parfum. Et Chaitanya Mahaprabhu il dit Na prema gando pi, na prema gando sti, dharapi me harao. Je n'ai même pas un parfum de prema. On peut dire ça en français, cette expression? Ne même pas avoir le parfum de quelque chose. On comprend. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a même pas le parfum de prema, il dit. Parce que bien que mes yeux ne peuvent contempler la forme de Krishna, cependant je suis en vie. Donc il dit que, en fait, ça veut dire que je vis comme un insecte, sans but, complètement égaré, qui n'a pas de but dans sa vie. Voilà la preuve. Il est fort, Mahaprabhu, non? Pour démontrer les choses. C'est incontournable. Et pourtant, c'est Krishna. En même temps, c'est impossible ce qu'il dit, et pourtant, tu ne peux pas dire l'inverse. C'est impossible que Mahaprabhu n'ait aucun amour pour Krishna, non? Et pourtant, c'est impossible de le contredire lorsqu'il dit qu'il n'a aucun amour pour Krishna. Donc, voilà, c'est ça. Donc, Chaitanya Mahaprabhu expliquait Swarup Damodara Ramananda que là où prema, l'amour pur existe, il ne peut pas y avoir la séparation. C'est pour ça, comme les Vaishnavas, en fait, la séparation advient extérieurement, alors intérieurement, ils plongent dans leur cœur pour pouvoir trouver Krishna qui est dans leur cœur. Parce que sinon, ils ne pourraient plus continuer à vivre. Sinon, ils quitteraient leur corps aussitôt. Donc, c'est ce qu'ils font. En fait, ils entrent dans la deuxième aprakat, l'île de Krishna, non manifestée. C'est pour ça, Satyananda Maharaj disait qu'en fait, quand Krishna a quitté Vraj, en fait, il a quitté Vraj extérieurement, mais intérieurement, il est rentré dans le cœur de tous les Vrajvasis. Et là, il a continué ses divertissements, mais intérieurement. C'est-à-dire qu'après que Krishna est parti de Vraj, ils étaient pris dans deux réalités simultanées. Une, quand ils ouvraient les yeux, Krishna n'était plus là. Et l'autre, quand ils fermaient les yeux, tout était comme avant. Là, Krishna était encore là, les divertissements, tout ça avait encore lieu. Ils pouvaient voir, dû à l'absorption. C'est ça qu'on appelle la méditation, dhyana. Donc, c'est parce que la séparation n'est pas possible. Vous comprenez? Il y a ce verset, le Srimad Bhagavatam dit quand pendant l'été, quand il fait très chaud, ça devient la sécheresse, les lacs deviennent asséchés. Non? Il n'y a plus d'eau dans les lacs. Donc les tortues qui vivaient dans ces lacs, afin de pouvoir survivre, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils vont s'enterrer dans la boue au fond du lac. Parce que la boue garde une certaine humidité, donc ils s'enfoncent dans la boue et ils restent là pendant toute la sécheresse pour pouvoir survivre. Le même principe, le Bhagavatam utilise cette comment on peut dire, allégorie, ou cette, je ne me rappelle plus les noms des figures de style, pour expliquer que quand les Vrajvasis, quand les habitants, encore Krishna a quitté Vraj, les Vrajvasis, ils ont fait comme ça. Ils ont fait comme les tortues qui se sont enlisées dans la boue, au fond de leur cœur, du souvenir de Krishna. Et comme ça leur permettait de survivre. Donc c'est très intense la conscience de Krishna, non? Je vais m'arrêter là parce que on est déjà tard ce matin. C'est pour ça Nanda Yashoda ne bouge pas non plus. Non? La forme des murtis, c'est aussi une forme extatique dans un certain sens. L'immobilité des murtis
est révélatrice. Elle veut dire aussi quelque chose, non? Jai, Shri Sinanda Soda Gopal ki Jai. C'est un des 8 effets de la flûte de Krishna, qu'il rend toutes les choses immobiles. Toutes les choses qui bougent, quand ils entendent la flûte de Krishna, deviennent pétrifiées. C'est un des- Il y a une note spéciale. Krishna, il a 8 notes sur sa flûte. Hein. Chaque note a un effet spécial. Il y a une note qui a cet effet-là. Elle pétrifie tout ce qui bouge. Et tout ce qui est immobile fond, devient mobile.